Coucou tout le monde, voilà, je vous ai fait un petit tirage aujourd'hui sur son état d'esprit. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il pense de vous, de la relation, de la situation dans laquelle vous êtes. On va faire un petit peu le point. Si vous avez, par contre, si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas. Hein, vous savez comment je fonctionne, vous me mettez un petit commentaire et puis je prendrai ça en compte et dès que je tourne une vidéo... je mettrai ça en pratique, j'ai envie de dire. Donc voilà, je vous ai fait 3 tas, la cornaline, le petit ange et la labradorite. C'est un tirage qu'une amie m'avait envoyé il y a plusieurs mois. Et en ce moment, c'est vrai que j'ai beaucoup de consultations avec des personnes qui me disent ouais, je voudrais connaître son état d'esprit. Donc du coup, je me suis dit, ben tiens, ça doit être, j'ai envie de dire, la mode du moment. Donc du coup, ben, je vous fais une petite vidéo là-dessus, ok? Pour réaliser le tirage, j'ai pris l'oracle coup de cœur, l'oracle enchanteur, l'oracle du monde et l'oracle de la rose éternelle. Donc, je vous laisse faire pause sur la vidéo si vous en avez besoin pour faire un choix. Vous prenez bien une grande respiration, prenez bien le temps de choisir votre tas. Ne faites pas ça à l'arrache. Prenez bien le temps de choisir votre tas, de le sentir, de penser à la personne en question et de choisir le tas qui vous appelle le plus. Donc voilà, on va tout de suite commencer avec la cornaline. Alors, avec la cornaline, on a ici, donc vous avez 5 colonnes. Vous avez ce que la personne montre, ce que la personne ressent, ce que la personne cache à tout le monde, même à lui-même. Enfin, ce que la personne cache à tout le monde, à vous, même à lui-même. Ce qu'il aimerait faire et ce qu'il va faire, d'accord ? Voilà. Alors, on va commencer par ce qu'il montre. Alors, je pense que cette personne a certains problèmes dans sa vie actuelle. Enfin, actuellement, il a des problèmes. J'ai l'impression qu'il a des soucis qu'il n'arrive pas à surmonter. Il aurait éventuellement besoin de douceur, d'une personne féminine. Voilà, vous voyez, donc là ici, c'est l'oracle des contes de fées un peu, hein, l'oracle enchanteur. Donc ici, on a Esmeralda dans Notre-Dame de Paris. Si vous êtes un petit peu fan des Walt Disney, un petit peu comme moi, vous allez reconnaître les cartes au fur et à mesure. Je vais vous les montrer une par une quand on fera les tirages. Donc moi j'ai l'impression qu'il recherche un petit peu de douceur. Il recherche à être réconforté. Mais le problème, c'est que ce qu'il montre, mais justement, moi j'ai l'impression qu'il ne vous le montre pas forcément. Moi j'ai l'impression qu'il vous montre plutôt que il est enfermé sur lui-même et il sait que vous êtes là. Moi j'ai l'impression qu'il sait que vous êtes présente. Il sait que vous pourriez l'aider, mais il reste enfermé sur lui-même. J'ai cette notion en fait qui me vient. Il faut il a besoin de s'en sortir par lui-même en fait, de prendre une décision et de s'en sortir par lui-même. C'est peut-être quelqu'un de très indépendant, de très têtu. Donc pour moi, il refuse en fait, il refuse de montrer qu'il a besoin, il a besoin de quelqu'un pour s'en sortir. Moi, c'est ce que je ressens ici. Alors, ce qu'il ressent, ben, moi ici j'ai envie de vous dire que ce qu'il ressent en fait, c'est le besoin de s'éloigner. On a le déplacement et on a le lâcher prise. Donc pour moi, on a la campagne. Pour moi, il a vraiment besoin de s'éloigner. Peut-être qu'il pense qu'il y a quelqu'un. Vous vous projetez avec un autre homme. Peut-être que cette personne, en fait, vous n'avez rien avec lui, ou peut-être que c'est un ex. Hein. Mais moi, j'ai l'impression qu'il a besoin. Le problème, en fait, qu'il y a ici, la montagne qu'il y a ici, c'est peut-être lui, cet homme. Parce que peut-être qu'il se... En gros, comment dire, il se fait des idées à lui tout seul. Il pense peut-être qu'il y a un autre homme dans votre vie. Ici, on a le miroir magique. Donc le miroir magique, miroir, dis-moi qui est la plus belle, Blanche-Neige. Hein, on est d'accord.
Donc on a le miroir magique, il se projette. Moi j'ai l'impression que ce qu'il ressent, c'est que vous êtes là en fait, vous êtes présente, mais il pense peut-être que vous n'êtes pas seule. Vous n'êtes pas seule. Et du coup, pour moi, il a besoin de s'éloigner un petit peu de cette... il ressent le besoin de s'éloigner un petit peu de cette relation. Ce qu'il cache, ce qui se cache, même à lui-même. Alors pour moi ici, ce qui se cache, c'est... on a les nuages et on a le doute. Et on a ici l'épée d'Excalibur, Merlin l'Enchanteur. Donc, on a l'épée ici d'Excalibur qui nous parle de destin, qui nous parle d'évidence. Moi, j'ai l'impression, en fait, qu'il se voile la face. Il se voile la face sur votre lien, en fait. Le lien qui est entre vous deux. Il y a un vrai lien et il ne comprend pas spécialement pourquoi il y a ce lien, en fait. Il ne comprend pas. Mais vous voyez, on a la carte des nuages. Pour moi, c'est quelque chose de passager, hein. Vous voyez, le soleil essaye de percer à travers ces nuages. Donc pour moi, c'est quelque chose de passager. Les doutes vont s'estomper. Il va, pour le moment, avec la montagne, les vacances, le week-end, le froid, il est un petit peu figé. Il est un petit peu figé. Écoutez, ce qu'on est en train de me souffler, c'est qu'il est figé dans sa connerie, en fait. Il est figé dans sa connerie. Donc peut-être le fait de penser justement qu'il y a quelqu'un d'autre. Peut-être que c'est ça qui le bloque, qu'il y a un autre homme, ou peut-être que c'est aussi ses problèmes personnels. Il a peut-être des problèmes personnels, mais voilà, il vous le fait payer quelque part, mais qui devrait pas. Mais là, ici, ça va passer, hein. Pour moi, il se cache la vérité, en fait. Il se cache le fait que vous pouvez avoir vraiment un lien tous les deux et que ça peut fonctionner. Alors, ça me fait marrer parce que regardez, on a Tic Tac ici. Tic Tac, le crocodile dans Peter Pan. Et vous voyez Tic Tac, ce qu'il nous dit. Il me semble, hein, c'est Tic Tac, Tic Tac, Tic Tac, il me semble. Ce qui nous parle, le crocodile, il nous parle de peur, d'insécurité, de danger, de crainte, de frayeur et de monstre. Mais moi ici, ce qu'il aimerait, il aimerait quand même avoir un pacte, donc concrétiser quelque chose avec vous, mais il a peur. Mais n'empêche, pour moi, il garde l'espoir. Moi, j'ai l'impression, l'espoir, qu'il garde l'espoir, en fait, d'être ami avec vous dans un premier temps, peut-être. Il garde l'espoir d'avoir une amitié avec vous. Parce que peut-être qu'il a peur d'autre chose, il a peur que ça aille plus loin, il a peur de pour moi, il a peur de ce lien, hein, de ce lien qu'il ressent. Vous n'êtes peut-être pas la personne qui l'attire en général, peut-être il est attiré par un autre style de personne en général, et là, du coup, il ne comprend pas pourquoi vous l'attirez autant. C'est ce que je ressens. Il a peur, il a vraiment peur, et vous voyez ce qui se cache quand même ici, c'est l'évidence, hein. Il se cache vraiment l'évidence de cette relation, hein, moi j'ai l'impression. Donc pour moi ici, dans un premier temps, j'ai envie de vous dire qu'il aimerait déjà, il a l'espoir de concrétiser une amitié entre vous et lui. D'accord? Parce que pour le moment, il a la trouille, donc peut-être que le fait d'avoir une amitié entre vous deux, eh ben il va se dire ouais en fait ouais on a des points communs, finalement on s'entend bien et tout ça. Et du coup, d'accord. Du coup, ici, on a Aladdin. Donc, on a bien lui, l'homme. Mais on a Aladdin, donc avec la lampe magique. Vous savez, la lampe du génie, hein, dans Aladdin. Donc, on a la lampe magique qui donne l'action, la force, le masculin, le soleil, l'autorité. Donc, pour moi, ici, la lampe qui tient dans sa main, ça me parle quand même, de souhaits réalisés, hein. Donc, moi, j'ai l'impression ici qu'une fois... Punaise. Une fois qu'il aura démêlé tout ça, donc une fois qu'il aura démêlé les doutes, une fois qu'il aura démêlé l'envie de prendre du recul sur cette relation, l'envie de réfléchir, qu'il sera sorti de son refus d'avancer et de son besoin de se renfermer sur lui-même, une fois qu'il en sentira le besoin, pour moi, il va venir vers vous parce qu'on a une action quand même ici, hein. On a une action. Mais alors, quelle action? Qu'est-ce qu'il va faire?
On a une action quand même avec la maison ou le bâtiment. Donc moi j'ai l'impression quand même que ça nous parle vraiment de... qui va prendre la décision de venir vers vous. Ok. Rencontre. Donc effectivement, pour moi ici, quand il aura vraiment... quand il aura fait le point sur tout ça et qu'il en ressentira vraiment le besoin, il va, quand il aura démêlé vraiment tous les problèmes qu'il y a dans cette relation, peut-être les on-dit, peut-être qu'il y a des on-dit, là on parle de on-dit, donc peut-être qu'il y a des choses qui ont été dites, qui ont été faites, et éventuellement quand il aura démêlé tout ça, qu'il aura retrouvé entre guillemets l'esprit, il va venir vers vous. Hein. Pour moi, soit vous allez vous rencontrer dans un bâtiment, soit il va venir carrément chez vous. Hein. Donc ici, voilà, j'ai envie de vous dire, une fois de plus, quelque part, j'ai envie de vous dire patience. Parce que pour le moment, il a vraiment besoin de... Il a vraiment besoin d'éclaircissement dans cette relation. Il a vraiment besoin de prendre du recul, de se poser les bonnes questions. Parce que moi, j'ai vraiment l'impression que le lien qu'il ressent entre vous et lui, ben, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Mais vous voyez, avec le déplacement, pour moi, il va venir vers vous. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il viendra. Donc voilà pour les personnes qui avaient choisi la cornaline. On va passer aux personnes qui avaient choisi le petit ange. Alors, les personnes qui ont choisi le petit ange, on y va. Ce qu'il vous montre. Alors, ce qu'il vous montre ici, c'est pareil. Moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu le même dénouement, enfin pour le moment, le même dénouement que les personnes qui avaient choisi la cornaline. Ce qu'il vous montre ici, c'est qu'il a été blessé par quelque chose qui a été fait ou qui a été dit dans une maison ou dans un bâtiment. Il y a eu des choses qui ont été dites et ça l'a blessé. Ou peut-être aussi le passé. Mais pour moi c'est plutôt quelque chose qui a été dit parce que vous voyez, on a la désillusion. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu des choses qui ont été dites et du coup, bah, il est tombé de haut, en fait, en apprenant des choses, certaines choses sur vous, peut-être. Donc, du coup, il est tombé de haut, il s'est dit, oh ben, merde alors, je pensais pas ça du tout. Et du coup, il a besoin de tapis volant de Aladdin. D'accord. Elle est vraiment volante, cette carte. Il a besoin du tapis volant pour prendre en fait de la distance pour le moment. On a le voyage, le déplacement, le déménagement, l'étranger. Donc du coup, il a vraiment envie de prendre un petit peu de distance. En fait, il vous montre apparemment, j'ai l'impression que peut-être que vous croisez, alors si vous n'êtes pas ensemble, vous croisez souvent, ou si c'est un ex, vous croisez souvent. Vous vous parlez souvent, vous avez beaucoup de discussions ensemble, mais en ce moment, peut-être qu'il s'est mis un petit peu en retrait, donc vous vous croisez moins, vous parlez moins, vous avez moins de contact. J'ai l'impression qu'il vous montre vraiment qu'il y a quelque chose qui l'a déçu et qui prend ses distances avec vous. Ce qu'il ressent, ce qu'il ressent, c'est qu'il a besoin de repos. Vous voyez, et il a vraiment besoin. Il a vraiment besoin de prendre de la distance avec vous, avec cette relation. Il a besoin de repos jusqu'au moment où il va y avoir un rebondissement peut-être dans sa vie. Donc moi j'ai l'impression, j'ai les marraines. Les fées marraines. Alors les fées marraines, c'est la Belle au bois dormant, il me semble. Je crois, hein, les fées marraines. Donc ici, moi j'ai quand même la protection, hein, la sécurité, le soutien. Donc moi j'ai l'impression que comme par magie, avec les fées marraines, on ne peut pas parler d'autre chose, comme par magie, il va y avoir un rebondissement dans sa vie en général qui va faire qu'il va se rendre compte qu'il a assez pris de repos en fait. Il a assez pris de repos et moi j'ai l'impression qu'il va voir le bout du tunnel en fait. J'ai envie de vous dire d'un seul coup, il va voir le bout du tunnel. Ce
qu'il cache à vous ou à lui-même. C'est rigolo, c'est vraiment rigolo. Alors on a la rose enchantée. Alors la rose enchantée, c'est la Belle et la Bête, il me semble. Hein, le fait de mettre une rose et que la bête doit être aimée avant que le dernier pétale ne tombe de la rose, il me semble. C'est un truc comme ça, donc la Belle et la Bête. C'est même pas il me semble, c'est même presque sûr, quasiment sûr. Alors, cette personne, et pour moi, cette personne est en pleine crise existentielle. Mais j'ai l'impression qu'il se cache ça à lui-même. Pourquoi? Parce qu'il ressent quelque chose pour vous. Mais il a peur. Il a peur. Donc, vous voyez, c'est bizarre parce que la rose enchantée nous parle d'amour, de sentiments, de cœur, de charme, de rencontre, de relation. Et là, ici, on a la carte des rendez-vous. Mais entre les deux, on a la carte de la peur. Donc moi j'ai l'impression qu'il se cache à lui-même le fait de prendre rendez-vous avec vous. Il en a envie, mais non, c'est pas possible. Je peux pas prendre rendez-vous avec cette personne. J'ai appris trop de choses, j'ai appris des choses qui m'ont blessée. Et du coup, non, je veux pas, je veux pas, je veux pas, je peux pas, je peux pas. Il se le cache à lui-même en fait. Il en a vraiment envie, mais pour moi, il se retient. Il se bat avec la crise. Avec la crise que vous avez ici, moi j'ai l'impression qu'il se bat avec lui-même. Il se bat avec lui-même, avec son autre lui, quoi, en fait. Hein. Mais de toute façon, pour moi, ici, il y a un coup de théâtre. Hein. Il y a un coup de théâtre, il y a quelque chose qui va changer. Ce qu'il aimerait faire. Vous voyez, tout se tient. Tout se tient. Il se le cache, mais il aimerait, vous voyez, il aimerait faire, mais il se le cache, hein, de toute façon. Il se cache vraiment le fait. Ici, on a le lapin blanc dans Alice au Pays des Merveilles. Le lapin blanc qui court partout, qui est toujours en retard, je suis en retard. Voilà, il a un problème avec le temps, ce lapin blanc. Donc ici, on nous parle de temps, de période de durée, de patience et de mouvement. Donc, ce qu'il aimerait faire, c'est, avec le résultat, on a le résultat et le déplacement. Moi, il aimerait vraiment vous donner rendez-vous. Hein. Il aimerait vraiment, mais la peur l'en empêche. La peur l'en empêche. Mais il y a vraiment cette peur, il se cache derrière quelque chose. Il se cache derrière quelque chose pour pas prendre rendez-vous avec vous. Mais il aimerait vraiment, hein. Il aimerait vraiment. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il va faire après tout ça? Qu'est-ce qu'il va faire? Ben écoutez, la décision, il la prendra. Hein. De toute façon, pour moi, la décision, il la prendra. On a Pinocchio. Pinocchio qui nous parle de renaissance, de libération, de pardon, de maturité et de guérison. Donc une fois qu'il va avoir soigné ses plaies ici, suite à ce fameux coup de théâtre, et qu'il va avoir enlevé toutes ces peurs qui n'ont pas lieu d'être, mais pour lui apparemment ça le bloque vraiment. Une fois qu'il aura trouvé l'équilibre, j'ai l'impression qu'il va être libéré, et vous voyez on a quand même la carte de l'avenir. Donc il va chercher à avoir un avenir avec vous. On a donc la décision il va la prendre. On a la décision de, ici l'acte, bon, on a la justice qui nous parle d'actes juridiques, donc pour moi c'est quelque chose quand même de concret, c'est pas quelque chose en l'air, pour moi c'est quelque chose de vraiment concret. Donc ici il prendra la décision j'ai l'impression de faire un avenir avec vous, de faire mûrir cette relation, cette situation en fait. Oh là 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 là. Voilà, la décision qu'il va prendre. Voilà. Donc vous voyez, pour moi, il va vraiment une fois. Mais le problème, c'est que cette personne, écoutez, elle est bourrée de trouille. Pour moi, c'est une personne qui est manipulée. C'est une personne qu'on manipule facilement. C'est une personne qu'on manipule facilement. Et elle est manipulée par des choses qui ont été dites, parce que pour moi, il y a vraiment cette désillusion. J'ai l'impression que cette personne est tombée de haut, en fait. Elle est vraiment tombée de haut. Moi, c'est ce que je vois, c'est ce que je ressens. Elle est tombée de haut en apprenant des choses. Et pour le moment, elle a vraiment besoin de s'éloigner de vous, de cette situation, parce que ça lui fait vraiment peur. Ça lui fait vraiment peur. Il n'est pas prêt. Il faut lui laisser le temps. Mais de toute façon, il en a envie, hein, il en a vraiment envie. Hein. Mais pour moi, il se bat avec lui-même. Hein. Il se bat avec lui-même, il se ment à lui-même. Vous voyez, là, quand je vous parle, je vois
Je vois, vous savez, sur les épaules, le petit ange et le petit diable. Oh, vas-y, c'est fait pour toi. Non, n'y va pas, c'est pas fait pour toi. Mais si, vas-y, c'est bien pour toi. Non, c'est pas bien pour toi. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais vous sortir les petites marionnettes. Non, mais c'est ce que je vois. Il se bat avec lui-même. Il se bat avec les deux côtés de lui-même, le côté posé et le côté plus rebelle. Il se bat vraiment avec lui-même. Mais quand il aura vraiment fini de se battre et que son petit ange et que son petit diable seront enfin d'accord ensemble, pour moi ça va prendre un petit peu de temps avec ce lapin. Hein. Il va avoir du mal à les mettre en accord, mais il le fera. Il le fera parce que les sentiments, pour moi, les sentiments sont vraiment sincères ici. Et vous avez quand même des bonnes cartes. Vous avez les marraines, donc les marraines, les fées marraines qui veillent sur vous quand même. Enfin, qui veillent sur cette relation. Donc pour moi, il le fera. Hein. Il fera le pas de venir vers vous, mais voilà, laissez-lui un petit peu de temps, quoi. Même si je sais qu'à mon avis, peut-être que ça dure depuis un moment, mais laissez-lui encore du temps. La labradorite. Ouf, j'ai vu des belles petites cartes passer. Alors la labradorite, ce qu'il vous montre ici. On a Quasimodo, Notre-Dame de Paris. Alors, j'ai l'impression ici, ce qui montre, c'est que c'est une personne qui est très travail, que le travail passe avant. J'ai l'impression qu'il vous montre que voilà, cette relation, en fait, tu attends parce que moi, pour le moment, je suis surtout du côté du travail. J'ai pas envie d'autre chose, j'ai pas envie d'une relation pour le moment. Moi, mon travail, c'est le plus important. C'est ce que je ressens. C'est une personne, moi j'ai l'impression ici, ce qui vous montre, c'est une personne qui a lâché l'affaire, j'ai envie de dire. Mais pour moi, c'est quand même une personne. Vous avez, quand vous voyez cette personne, vous avez le ressenti en fait que c'est une bonne personne. C'est quelqu'un de très gentil, c'est quelqu'un de très aimable, de bienveillant. Pour moi, c'est quelqu'un qui aide les gens en fait. C'est quelqu'un qui aide les gens. Et ici, mais pour moi, en fait, ce qui montre, c'est qu'il est vraiment détaché de cette situation, de cette relation. Il est détaché de tout ça. Peut-être qu'il, justement, si vous parliez, ben il vous parle plus, vous n'avez plus vraiment, pratiquement plus de contact, ou vous ne vous voyez plus du tout, ou il vous évite. Moi, j'ai l'impression que c'est une personne qui est détachée de cette situation par rapport à son travail. Il vous montre que le travail est plus important qu'autre chose. Ce qu'il ressent. On a le capitaine Crochet dans Peter Pan. Capitaine Crochet qui nous annonce un ennemi, une dualité, la rivalité, le mal, la souffrance, le combat. Alors, ce qu'il ressent, ben moi j'ai l'impression qu'il ressent, des problèmes, de la souffrance. Il est blessé par quelque chose peut-être qu'il a vu ou qu'il a entendu par le biais des réseaux, donc Facebook, tous les trucs là, voire même les amis qui parlent, hein, parce qu'on va dire que les amis qui parlent, qui discutent, ça peut être, ça peut faire partie d'un réseau, hein, c'est un réseau amical, donc pour moi ça me parle. Il est blessé, moi j'ai l'impression que il a de la souffrance par rapport à ça, par rapport à des choses qu'il voit sur les réseaux sociaux ou qu'il a entendu dire. Et il ressent vraiment une souffrance. Il ressent même peut-être une rivalité, peut-être qu'il pense que oui, qu'il a appris que vous étiez avec quelqu'un. Je ne sais pas si c'est le cas, mais peut-être qu'il a appris que vous étiez avec quelqu'un et ça le fait souffrir. Mais en tout cas, pour moi, il a appris des choses par le biais des réseaux sociaux ou par le biais des amis qui papotent, qui discutent, qui blablatent de toutes leurs conneries. Parce que pour moi, j'ai le ressentiment avec ces deux cartes-là, j'ai le ressentiment que ce qu'il a appris ou ce qu'il a vu, c'est de la connerie. Moi, j'ai l'impression il se fait une fausse idée de la situation. C'est, en fait, j'ai l'impression il est tellement pas sûr de lui, cette personne n'est tellement pas sûre d'elle que
elle se fait des idées en fait. Elle a des ressentis mauvais parce que ici on nous parle quand même d'harmonie et de foi. Donc tous les espoirs sont permis. Quelque part, il ressent quand même, il sait qu'il y a un espoir dans cette relation, mais il y a un truc qui le bloque par rapport à ce qu'il voit, ce qu'il entend, ou ce qu'il voit, voilà, ou ce qu'il lit sur les réseaux sociaux. Il y a quelque chose qui le bloque. Mais il sait, hein, pour moi, il sait en lui-même, il sait hein, que c'est faux, mais je sais pas, j'ai l'impression il a envie de croire. J'ai l'impression, écoutez, moi, ce que j'ai envie, comment dire, j'ai l'impression qu'il a envie de se faire du mal. Il a besoin de se faire du mal. Il ressent le besoin d'avoir mal. Parce que peut-être qu'il se dit, je mérite pas ça, je mérite pas en fait le beau. Je mérite pas quelque chose de beau, moi. Donc, j'ai l'impression qu'il se fait du mal lui-même, en fait. Il s'invente, non, pas forcément, mais peut-être qu'il a entendu ou il a vu quelque chose sur les réseaux sociaux et qu'il l'a pris différemment parce que quelque part, peut-être même inconsciemment, il a besoin de se faire du mal. Il mérite pas de bonheur, il mérite pas l'amour, il mérite pas la joie. Voilà, pour moi, c'est ce qu'il pense, c'est ce qu'il ressent hein, de toute façon. Alors, ce qu'il cache à vous, même à lui-même. Alors, la dernière page, on a plein de livres. Alors, les livres ici, ça me fait penser un petit peu à des livres de magie. Donc, ce qui me fait penser un petit peu à Merlin l'Enchanteur. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment Merlin l'Enchanteur, mais ça me fait penser un petit peu à ça. Alors, ici, on a, vous voyez, regardez, c'est un truc de fou, hein. Regardez quand même. Ce qui se cache à vous ou à lui-même. Vous voyez? Il a besoin d'être puni. C'est un truc de malade. L'abondance, il se cache l'abondance. Il se cache la finalité, l'aboutissement, la conclusion, l'accomplissement. Il se punit. Il n'a pas le droit à tout ça. Et du coup, il se ment à lui-même en se disant, j'y ai pas droit. J'y ai pas droit, j'y ai pas droit, j'y ai pas droit. Et il y a de la conversation aussi. Alors peut-être qu'il pourrait y avoir des échanges entre vous deux, mais non, parce que je n'y ai pas droit. C'est un truc de malade, mais c'est vraiment ce que je ressens. Je ressens que cette personne est mal en fait. Je ressens un mal-être dans cette personne, mais vraiment un mal-être profond. Le fait de vraiment pas avoir le droit au bonheur. Peut-être que cette personne a eu des problèmes dans sa vie et que depuis, ben, il n'a pas le droit au bonheur en fait. Et il se lance à corps perdu, moi j'ai l'impression, dans le travail. C'est son échappatoire en fait. Il se punit lui-même. Ce qu'il aimerait faire. On a la baguette magique ici. On a la baguette magique. Donc même ce qu'il aimerait faire, c'est, voilà, il y a des perturbations. Il y a des perturbations, mais pour moi, j'ai envie de vous dire que ce qu'il aimerait faire, c'est trouver la solution pour arrêter ces perturbations. Trouver une issue. Trouver une issue, voir enfin les choses et briser ses chaînes. Mais j'ai l'impression qu'il peut pas. Il a tellement. Je viens d'avoir une image en fait. Je viens de voir un homme en fait en train de. C'est fou, c'est con à dire, mais en train de se taper avec un genre de fouet. Donc ce qui m'est venu, c'est le flagellement en fait. Il a besoin de se flageller en fait. Cet homme a besoin, enfin cette personne a besoin de se flageller. Elle a besoin de souffrir. Moi, c'est ce que je ressens vraiment. Je ressens vraiment un mal-être dans cette personne, c'est incroyable. Et du coup, il aimerait quelque part, il aimerait vraiment trouver des solutions pour pouvoir sortir de ça. Mais moi, j'ai l'impression que pour le moment, il n'y arrive pas. Il aimerait vraiment, mais il est encore bloqué. Il n'arrive pas à casser ses chaînes. Ce qu'il va faire, bah écoutez, alors on a ici le chapelier fou, Alice au pays des merveilles. On a ici le chapelier fou qui nous parle d'égarement, de doute, de confusion, d'inaptitude, de trouble et de déroute. Et derrière, on a la tristesse. Alors, mais par contre, entre les deux, on a la carte de l'aimant et la super belle carte finale
donc de la rose éternelle, qui est la carte de l'étincelle, protection divine, aide des guides des plus hautes sphères. C'est la meilleure carte de son jeu, hein, qui nous annonce en fait, qui nous annonce vraiment du beau. Alors, ce qu'il va faire, on va regarder. Qu'est-ce que cette personne va faire au final? Parce que moi ici, j'ai vraiment l'impression que cette personne est vraiment attirée par vous, mais pour le moment, il est dans une tristesse. Vous voyez ce que je vous disais? Je vous disais qu'il avait besoin d'être puni, donc il est vraiment dans une tristesse. Il est en pleine confusion, il est dans une tristesse. Il y a quelque chose qui le fait vraiment souffrir. Et moi, j'ai l'impression quand même qu'avec la carte de l'aimant et la carte de l'étincelle, qu'il y a quelque chose de beau. Ce qu'il va faire, une fois qu'il sera sorti de sa tristesse, il va faire quelque chose. Ok. Guérison. Il faut qu'il guérisse. Il faut vraiment qu'il guérisse en fait. Et qu'est-ce qu'il fera au final? Bah écoutez, moi je vais pas vous tirer tout le jeu. Pour moi, je pense que cette personne sait que vous avez des liens forts, vous avez une relation vraiment karmique, mais il a besoin de guérir. Pour moi, il y aura une issue favorable. Parce qu'avec la super belle carte là, il y aura une issue favorable. Mais franchement, cette personne a besoin d'aide. Cette personne a besoin d'aide. Il a vraiment besoin d'aide, il est vraiment mal. Il a besoin de guérir de quelque chose, de cette tristesse. Il est vraiment perdu, il est vraiment mal. Pour moi, il est vraiment mal dans sa peau. Il est en train de vivre quelque chose de très très douloureux. Et du coup, il aimerait avancer vers vous, mais il n'en a pas le droit. Il se l'empêche. Il s'empêche de conversationner. Nouveau mot lancé par Tonia, conversationner, d'accord? Donc maintenant dans les vidéos, je vous parlerai de conversationner. Il a envie de discuter avec vous vraiment, hein. Il en a envie, mais il se l'interdit. Il se l'interdit. Et pour moi, il a vraiment besoin, il faut qu'il guérisse. Hein. Il faut qu'il guérisse de quelque chose. Moi, je voudrais bien vous dire mieux, mais je cherche un jeu. Je cherche un jeu. Je voudrais bien vous dire vraiment au final, mais normalement pour moi oui, hein, pour moi de toute façon avec la meilleure carte de l'étincelle là, voilà quoi, hein, c'est quelque chose de très beau, hein, donc pour moi il y a rien à craindre là-dessus, hein, il va y avoir quelque chose de beau entre vous. Hein. Vous voyez, j'arrive pas, on veut pas me le donner. Hein. Je suis désolée, hein. Je suis vraiment désolée, je peux pas vous le donner, on veut pas. Mais pour moi, bon, ici vous avez le cœur fermé, donc il a peur d'aimer, il a peur de donner, il a peur que ce soit pas réciproque quelque part. Il a vraiment peur, il est vraiment perdu, mais il y a vraiment un lien entre vous. Hein. On a vraiment ce lien qui ressort. Et cette meilleure carte du jeu, donc pour moi, ici, j'ai envie de vous dire, n'ayez pas peur. Il y a une tournure positive qui arrive dans cette relation. Mais soit il va falloir que vous alliez vers lui pour l'aider à guérir de certaines choses, soit il faut lui laisser simplement le temps de se soigner lui-même, quoi, j'ai envie de vous dire. Parce que franchement, je vous assure que je me sens oppressée, je me sens vraiment mal avec ce tirage parce que je sens que cette personne a vraiment un gros mal-être en fait. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous a plu, j'espère vous avoir donné des réponses. Maintenant, si vous avez des idées de tirage, donc comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me mettre un petit message, un petit commentaire en dessous de la vidéo et je mettrai ça en place dès que possible. Voilà, et ben écoutez, je vous laisse sur ces tirages. Je vous souhaite une belle journée, une belle après-midi ou une belle soirée. Je vous fais plein de bisous, bisous, à bientôt.